Bonjour tout le monde. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer comment je vais monter les amortisseurs, les nouveaux amortisseurs Genius pour le GT8. Donc, le tournevis Genius 2 mm, huile Genius, la pince multifonction et les clés qui me servent pour serrer les bouchons, pareil, Made in Genius. Donc, on va commencer par le début. Je dégraisse les vis pour fixer le piston. Donc un chiffon, nettoyant frein. Voilà, x4 bien sûr. Après, vraiment une toute petite lichette de frein filet. Alors attention, le piston il a un sens. Il a la partie plate et la partie bombée. La partie bombée c'est celle qui va côté axe. Donc l'axe, le piston se clipse dessus. L'axe rentre un peu dedans. À l'aide de la pince, on serre. Pas besoin de serrer très fort, hein. Donc pareil, x4. Bonjour tout le monde, bonjour. Alors, je viens de jeter un coup d'œil que j'ai pas loupé une question, vu que c'est un live Facebook. On va faire un filet, on n'aura pas plus besoin que ça. Voilà, on a monté déjà les pistons sur les axes. Donc là, on va monter les billes dans l'échappe. Hop, et d'une. Je vous fais tout en temps réel. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Après, bon, le facile, hein, on monte la membrane dans les bouchons. Alors, je regarde les questions, que j'en loupe pas. C'est du 6x4. Je réponds à la question. Donc après, on met le joint torique dans la bague de réglage. Voilà. Alors, grâce à un petit coup d'huile pour bien... Là, je fais d'abord en arrière pour bien que ça soit lubrifié et après je vais dans l'autre sens pour visser. Donc ça, grâce à la clé, s'il y a une empreinte hexagonale, ça me permet de tenir
le corps et de visser la molette jusqu'en haut. Sans rien abîmer. Bonsoir tout le monde. Hop là. Pour monter, de toute façon, pour monter les amortisseurs, là c'est même l'huile que je vais utiliser pour faire le montage tout à l'heure, pour faire le remplissage. Donc une petite goutte d'huile, ça permet de bien monter les pièces, pas à sec, de ne pas abîmer les joints. Là en l'occurrence, c'est pour ne pas abîmer le joint torique sur les premiers filets. Donc, maintenant, on a déjà bien avancé. On va prendre un corps, alors une bague plastique. Hop là, voilà. Une bague plastique. Un torique. Donc la bague plastique, je l'enfonce à fond. Le joint torique. Une rondelle. Là, je prends la grosse bague plastique. Pareil, un peu d'huile. Je colle le joint torique dedans et je l'emboîte. Et là, déjà dans les bouchons inférieurs, il y a deux toriques ici. Et dans le bouchon inférieur, ça c'est déjà monté en usine. Et déjà, il y a un torique à l'intérieur. Donc on peut très bien le retirer soi-même ou le changer s'il y a besoin, s'il y a usure. Mais il est déjà monté parce que celui-là, il est un peu plus chiant à faire. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils ont monté déjà d'origine en usine pour faciliter la vie au montage. Donc là, je ne serre pas. Pareil, une goutte d'huile sur l'axe. J'en mets aussi sur le filetage. Vous verrez que ça sert pour après aussi faire le montage de la... Voilà. Hop, et là après, je peux serrer. Donc je vais d'abord tous les monter et je fais le serrage à un seul coup après. Donc là, les bagues, que ce soit la petite ou la grande, il y a toujours l'encastrement pour l'amortisseur, hein. Pour le joint torique. Parce qu'en fait, de monter l'axe avant de serrer, ça permet de rentrer et sans abîmer les joints toriques dans le serrage. Donc pareil, à chaque fois 1 x 4. Hein. C'est une bague plastique, un torique, une rondelle. Et le dernier torique,
je mets du gras, en plus ça sert de colle, je l'envoie dans son logement, parce que lui il va en, voilà, tac, il va en dernier, hop, tige. Et le fait de le faire travailler un peu, au moins ça permet, avant de bloquer, ça permet de centrer tout ce qui est à l'intérieur, les toriques. Comme ça travaille bien. Ah non. Ah ça va, il s'est emboîté. Bon, en soi, c'est pas compliqué de faire les amortisseurs, de les monter. Mais ça peut faire peur parce qu'il y a quand même beaucoup de pièces. Mais c'est, voilà, une fois qu'on l'a vu faire une fois, c'est plus simple. Donc voilà, maintenant que j'ai fait ça, donc la partie qui va sur le corps, et ici, hop, juste le bouchon, ça permet de serrer le bouchon. Bien vérifier que ce soit libre. Bon, libre, il y a un peu de friction parce que c'est le torique, mais que ce ne soit pas bloqué. Si c'est bloqué, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est mal mis quelque part, et c'est dur, mais ça doit rester libre. Donc là, il n'y a pas besoin de mettre un filet ni de serrer très fort, hein, juste d'avoir une petite, de serrer un petit peu, et ça suffit. De toute façon, c'est pas un endroit qui a des contraintes. Voilà. Donc ça, ces clés-là, on en a plus besoin. Maintenant, on va pouvoir monter les tiges, les chapes plutôt, sur les tiges amortisseurs. Alors pareil, une petite goutte d'huile, ça permet de mieux visser les chapes. Et là, on va en buter. Voilà. Après, de toute façon, ces amortisseurs-là, pour les connaisseurs de la marque Genius, c'est des répliques des amortisseurs du 1/5e, mais mis à l'échelle et adaptés pour la GT8. Donc, pour les connaisseurs, et pour ceux qui le connaissent pas, mais bon, je vais le dire, c'est des amortisseurs qui ont quasiment pas d'entretien. Hein. L'usure est quasiment nulle sur les amortisseurs, hein, normalement. Là, avec le système de 3 toriques, vraiment, faudrait vraiment avoir fait un mauvais montage ou les avoir abîmés pour avoir vraiment besoin de changer les toriques un jour. Là, avec ces systèmes de coupec dans les bouchons avec nid d'abeille, c'est pareil, ça a vraiment très peu d'usure. Donc ces amortisseurs là, normalement, ils vous font largement l'année, voire même plus, suivant si vous renouvelez tous les ans votre matériel ou non. Mais il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Je peux vous le certifier que ça, mis à part changer l'huile, faire l'entretien. Bon, peut-être ces chapes-là en plastique qui vont prendre du jeu, mais parce que c'est un point de friction avec la bille. Mais sinon, l'amortisseur en lui-même, là, mis à part changer l'huile, c'est la seule chose que vous ferez. Au bout du 4e, ça commence à faire un peu mal. Voilà. Les amortisseurs sont remplis, sont bien libres, remplis, sont montés.
il leur faut maintenant, alors ça c'est les coupelles pour le ressort, tout simplement, qui viendra ici comme ça. Donc ça, pas besoin. Là, alors ça c'est les petites cales pour le bouchon. Donc la bague métal, un torique et la plastique. Alors la plastique, on la met dans le bouchon et voilà. Et on emboîte de l'autre côté. Voilà, ça. Alors, on répète pareil 4 fois. La bague plastique, la métal, le torique. Voilà. Bague plastique. Hop. Hop. Voilà. Donc les bouchons sont complets. Et maintenant, il n'y a plus qu'à les remplir avec l'hydraulique que vous avez besoin de mettre dedans. Donc moi en l'occurrence, là ils sont d'origine. Je vais mettre de la 1000 Genius dedans. Donc ça c'est l'étape classique, hein, bien sûr. On remplit. Hop là, je prends un petit support, bon, une roue de 5e. On fait travailler. Voilà, ça va s'émulsionner un petit peu dedans. Normal, hein, parce que l'huile elle passe sous le piston. Hop là. Donc ça, il faut le faire plusieurs fois, hein, de faire travailler, surtout là quand ils sont neufs, de faire travailler le piston pour que l'huile passe dessous et que l'air puisse remonter sur le piston. Donc voilà, donc quand on n'a pas de boîte à sous vide, en fait là il faut attendre, il faut être patient, que les bulles elles puissent remonter tout ça. Et donc c'est long un petit peu, il faudrait attendre encore 5-10 minutes, refaire l'action de pomper le piston. Ou alors avoir une boîte d'amortisseur qui permet de les mettre sous vide. Et qui a pour but de faire sortir l'huile bien plus rapidement. Pas l'huile, excusez-moi, l'air. Donc, je ne sais pas si on arrive à voir. Voilà, vous voyez. C'est blanc là dans l'amortisseur parce que justement, c'est toute l'huile qui est émulsionnée avec l'air. Donc, ça accélère le processus. C'est pas magique, ça, c'est pas de l'instantané. Donc, il faut aussi un peu attendre pour ça. Donc, ce que je vais faire, je vais couper et je vais revenir pour vous montrer la fin une fois que ça sera fait, histoire de pouvoir faire patienter à blanc.